Les moments historiques du Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real a 90 minutes d'un record détenu par le Bayern. Le Real Madrid est tout proche d'égaler un record détenu par le Bayern Munich en Ligue des Champions. Les adversaires possibles du Real Madrid en huitième de Ligue des Champions. Le Real Madrid, qui a réalisé le sans faute en phase de groupe, 6 victoires, connaîtra son prochain adversaire lors du tirage au sort qui aura lieu lundi prochain, 18 décembre, à Nyon. Le Real Madrid perd Luka Modric. Les hommes d'Ancelotti se sont imposés ce dimanche sur la pelouse de Cadiz, mais une nouvelle mauvaise nouvelle est survenue en cours de match. Luka Modric rejoint l'infirmerie. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre, et n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. La Ligue des Champions de l'UEFA est le sommet du football européen, et aucun club n'a laissé une empreinte aussi indélébile dans cette compétition que le Real Madrid. Depuis les premières éditions de la Coupe d'Europe dans les années 1950. Le Real Madrid a régulièrement brillé sur la scène continentale, accumulant un palmarès impressionnant de succès et de moments mémorables. Passage en revue de certains des moments les plus inoubliables du Real Madrid en Ligue des Champions, des triomphes épiques au but spectaculaire. La domination des années 1950, le début d'une légende. L'histoire de la Ligue des Champions est étroitement liée au Real Madrid, qui a remporté les 3 premières éditions de la compétition en 1956, 1957 et 1958. Ces victoires ont posé les bases de la réputation du club en tant que force dominante du football européen. Parmi les moments mémorables de cette époque, on se souvient de la célèbre finale de 1956 contre le Stade de Reims, au cours de laquelle le Real Madrid est revenu de 2-0 pour l'emporter 4-3. Le Real de Di Stefano, 5 Coupes d'Europe consécutives. L'ère de l'entraîneur argentin Alfredo Di Stefano a été une période dorée pour le Real Madrid en Ligue des Champions. De 1956 à 1960, le club a remporté 5 Coupes d'Europe consécutives, un exploit qui n'a jamais été égalé. Ces années ont été marquées par des performances brillantes de légendes telles que Ferran Puskas, Francisco Gento et Raymond Kopa. Le moment mémorable de cette période est sans doute la finale de 1959 à Stuttgart, où le Real a battu le Stade de Reims 2-0. La remontada face au Borussia Mönchengladbach en 1985. L'année 1985 a été le théâtre d'une des remontadas les plus mémorables de l'histoire de la Ligue des Champions. En demi-finale, le Real Madrid a été confronté au Borussia Mönchengladbach et a perdu 1-5 au match aller en Allemagne. Cependant, au match retour au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a renversé la situation de manière spectaculaire en gagnant 4-0, se qualifiant ainsi pour la finale, où ils ont finalement battu la Juventus de Turin. Cette remontada reste gravée dans les mémoires des fans du Real Madrid. Le triplé historique en 2018. Une autre page mémorable de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions est le triplé historique entre 2016 et 2018. Sous la direction de l'entraîneur Zinedine Zidane, le Real Madrid a remporté la compétition pour la 3e année consécutive, devenant ainsi la première équipe à réaliser cet exploit depuis la réforme de la compétition en Ligue des Champions en 1992. Les moments forts de cette période incluent la victoire 3-1 en finale contre Liverpool et les performances exceptionnelles de Cristiano Ronaldo. La champion des remontadas en 2022. La dernière édition remportée par les Merengues restera certainement dans les mémoires comme l'une, si ce n'est la plus mémorable avec la décima. Premièrement pour le parcours extrêmement difficile à partir des phases éliminatoires, où le Real Madrid a fait tomber coup à coup le champion de France, le tenant du titre de la compétition, le champion d'Angleterre, PSG, Chelsea puis City, avant de venir défier Liverpool en finale. Mais surtout, le fait que l'équipe de Carlo Ancelotti, l'homme de la décima rappelé par Florentino Pérez, ait réussi à renverser des scénarios chaque fois mal embarqués marquera à jamais cette édition. Des remontadas chaque fois réalisées au match retour joué au Bernabéu. Face au PSG en 8e de finale, puis Chelsea en quart, et contre Manchester City où Rodrigo est venu crucifier l'équipe de Pep Guardiola avec un doublé dans les dernières secondes de la manche retour, alors que les chances de qualification annoncées à ce moment-là étaient de 1% pour le Real. En finale, un autre miracle s'est produit, puisque les attaquants de Liverpool se sont fait laisser hurer par Thibaut Courtois, auteur de 8 parades au Stade de France. Le Belge était en état de grâce, à l'image d'une édition qui se dessina tour après tour comme impossible à échapper au Real Madrid. Ce 14e titre dans la compétition marque un peu plus encore l'ultra-domination du club madrilène en Europe. Pour preuve, l'AC Milan est le 2e club à avoir soulevé le plus souvent ce trophée dans son histoire, à 7 reprises. 7. Soit la moitié de la vitrine du Real. Les adversaires possibles du Real Madrid en 8e de Ligue des Champions. Le Real Madrid, qui a réalisé le sans faute en phase de groupe, 6 victoires,
connaîtra son prochain adversaire lors du tirage au sort qui aura lieu lundi prochain, 18 décembre, à Nyon. La 6e victoire du Real Madrid en Ligue des Champions cette année contre l'Union Berlin a permis aux Merengues de signer 6 victoires sur 6 en phase de groupe. C'est la 3e fois que les Merengues réalisent cet exploit, après l'avoir fait en 2011 à 12, avec José Mourinho sur le banc, et en 2014 à 15, lors de la première période de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur. Dans l'histoire de la plus grande compétition continentale de clubs, seuls le Real Madrid et le Bayern Munich ont terminé 3 fois la phase de groupe en remportant tous leurs matchs. Le Barça, Liverpool, Milan, l'Ajax, le Spartak Moscou et le Paris Saint-Germain l'ont également fait à une reprise. Le Manchester City de Pep Guardiola a rejoint ce groupe en s'imposant hier 3-2 sur le terrain de l'Étoile Rouge. Le Real Madrid attend désormais de connaître le nom de son prochain adversaire pour les 8e de finale. Le tirage aura lieu le lundi 18 décembre à la Maison du football européen à Nyon, 12 h. L'équipe d'Ancelotti sera tête de série après avoir terminé en tête du groupe C. Parmi les 7 adversaires possibles du Real Madrid en 8e, un se distingue, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, qui a été tenu en échec 1-1 sur le terrain de Dortmund mercredi et a terminé 2e de son groupe. Les 6 autres équipes susceptibles d'affronter les Madrilènes sont Inter Milan, Lazio, Copenhague, PSV Eindhoven, RB Leipzig et Porto. Pour ce qui est des probabilités du tirage, le bien connu Mr. Chip, statisticien de AS, a dévoilé comme chaque année son traditionnel tableau des affrontements possibles en fonction des équipes impliquées, même pays et clubs qui se sont déjà affrontés en poule. On y découvre que l'équipe qui a le plus de chances de tomber sur le Real Madrid est le RB Leipzig, avec 20% de probabilité. Tous les autres prétendants sont à 13%. Le Real jouera le match aller à l'extérieur le 13, 14, 20 ou 21 février. Le match retour aura lieu à Santiago Bernabéu les 5, 6, 12 ou 13 mars. Pour le tirage au sort, 2 chapeaux seront formés avec les 8 premières équipes de groupe et les 8 deuxièmes. Aucune équipe ne sera autorisée à jouer contre une autre équipe de la même fédération ou contre une équipe qu'elle a déjà rencontrée en phase de poule, ce qui fait que le Real ne peut pas tomber sur le Napoli. Le Real a 90 minutes d'un record détenu par le Bayern. Le Real Madrid est tout proche d'égaler un record détenu par le Bayern Munich en Ligue des Champions. Lors de sa visite chez l'Union Berlin dans 2 jours, le Real Madrid tentera de faire le plein de victoires en phase de groupe de la Ligue des Champions. S'il y parvient, le Real aura réalisé cet exploit à 3 reprises dans son histoire, après l'avoir fait lors des saisons 2011 à 2012 et 2014 à 2015. À ce jour, un seul club a réussi à faire 3 fois le 100% de victoire dans son histoire, il s'agit du Bayern Munich. L'équipe d'Ancelotti, qui s'est déjà qualifiée pour les 8e de finale et qui s'est assuré la première place du groupe grâce à sa victoire sur Naples lors de la dernière journée, a la possibilité de remporter tous ses matchs à Berlin. La première fois que le Real a réussi à faire le plein de victoires en poule de champions, c'était avec José Mourinho lors de la saison 2011 à 12. Leurs adversaires en groupe étaient le Dynamo Zagreb, l'Olympique Lyonnais et l'Ajax, à une époque où ils commençaient à regagner le prestige perdu après des années de malédiction en 8e de finale. La deuxième fois, c'était avec Carlo Ancelotti, en 2014 à 15, l'année qui suivait leur 10e victoire en Coupe d'Europe. Ils ont battu Bâle, Ludogorets et Liverpool lors de toutes les doubles confrontations. En 6 matchs, ils ont gardé leurs cages inviolées 4 fois, en marquant 16 buts et en concédant 2. Aujourd'hui, avec le retour d'Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la compétition, le Real Madrid a pour objectif de réaliser le carton plein et de chasser le record du Bayern Munich, qu'il a atteint lors des saisons 2019 à 20, 2021 à 22 et 2022 à 23. Le Real Madrid a atteint les 8e de finale lors de ses 28 dernières participations à la Ligue des Champions, un record, terminant premier de son groupe lors de 20 d'entre elles, dont les 4 dernières années consécutivement. Le Real Madrid perd Luka Modric. Les hommes d'Ancelotti se sont imposés ce dimanche sur la pelouse de Cadiz, mais une nouvelle mauvaise nouvelle est survenue en cours de match. Luka Modric rejoint l'infirmerie. À la 68e minute de la rencontre entre le Real Madrid et Cadiz, le milieu de terrain croate a été remplacé pour une gêne à l'ischio-jambier gauche. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'il en est de la gravité de la blessure du Ballon d'Or 2018. Si les premières nouvelles sont plutôt rassurantes, à savoir qu'il s'agirait d'une simple surcharge, il faudra tout de même attendre que le Croate passe des examens complémentaires demain. C'est seulement là qu'on en saura plus sur l'état de santé de celui qui a brillé en première mi-temps face à Cadiz. Cette saison, Modric a joué 12 matchs consécutifs, entre le club et l'équipe nationale. Il est d'ailleurs revenu de la dernière trêve avec 175 minutes de plus dans les jambes. Sans Camavinga, Tchouaméni et Gullet,
Il était parti pour enchaîner dans le 11 de Carlo, mais cette blessure risque de tout mettre entre parenthèses. Hasard du destin, cette blessure survient lors d'un dimanche historique pour lui, il dépasse Buyot, 38 ans et 63 jours, et devient le deuxième joueur le plus âgé à disputer un match de Liga pour le Real Madrid, 38 ans et 78 jours, seulement derrière Puska, 38 ans et 233 jours.